Imaginez-vous un instant, assis seul dans votre appartement parisien, la lumière tamisée d'une lampe qui vacille légèrement sur la table basse. Dehors, la pluie fine de février tape contre la fenêtre, comme un rappel incessant que l'hiver n'en finit pas. Vous avez passé une journée ordinaire, métro bondé, collègues qui parlent de deadline, un café avalé à la hâte. Et maintenant, le soir tombe, lourd, avec ce poids familier sur la poitrine. Vous sentez-le, n'est-ce pas? Cette impression que quelque chose cloche, que la routine qui vous entoure n'est pas tout à fait la vôtre. Ce n'est pas juste la fatigue du quotidien, c'est plus profond, comme un appel lointain qui murmure votre nom. Et si je vous disais que ce murmure n'est pas un hasard, que le 13 février, précisément aujourd'hui, une voix plus grande que la vôtre s'adresse à vous, directement, pour corriger ce qui a été mal compris depuis si longtemps. Vous avez peut-être ri de cela au début, ou haussé les épaules, en pensant que c'est encore une de ces histoires spirituelles qu'on trouve sur les réseaux. Mais arrêtez-vous une seconde, respirez, sentez-vous cette urgence qui monte? Ce n'est pas pour rien que vous êtes là, à écouter ces mots. La vie vous a guidé jusqu'ici à travers les embouteillages de la rocade, les discussions interminables au bureau, ou même ces nuits où vous fixez le plafond en vous demandant « et si ?» On vous a enseigné des choses, sur la foi, sur le sens, sur ce que signifie être choisi, mais une partie de cela était fausse, déformée par des traditions usées, des interprétations qui ne collaient plus à votre réalité. Et maintenant, la correction arrive, comme un vent frais qui balaie les feuilles mortes d'un automne trop long. Vous êtes l'élu pour l'entendre en premier, parce que votre âme le sait déjà, le temps presse, et ignorer cela pourrait vous coûter des opportunités que vous n'imaginez même pas. Pensez à ces moments où vous vous sentez perdu, comme lors d'une balade solitaire le long de la Seine, l'eau qui clapote doucement contre les quais. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Et pourtant, un vide immense vous envahit. Vous avez tout, un job stable peut-être, une famille qui compte sur vous, des amis pour les dîners du dimanche, mais au fond, il y a cette question qui gratte. Pourquoi est-ce que je me sens si déconnecté? C'est exactement cela, cette déconnexion que tant de Français de votre âge ressentent, après 35 ans, quand la quarantaine pointe le bout de son nez et que la routine commence à ressembler à une prison dorée. Vous n'êtes pas fou, ni faible, c'est un signal, un appel divin qui dit « Arrête-toi, écoute-moi maintenant ». Et si vous scrolliez plus loin ou fermiez cette vidéo, vous rateriez peut-être le tournant qui pourrait tout changer. Restez avec moi, parce que ce qui vient après va secouer vos certitudes les plus ancrées. Vous avez déjà remarqué comment, dans la vie quotidienne, ces petits signes s'accumulent sans que vous y prêtiez attention. Une chanson qui passe à la radio, pile au moment où vous pensez à un vieux rêve abandonné, ou un inconnu dans le métro qui vous sourit comme s'il connaissait votre secret. Ce n'est pas du hasard, c'est une orchestration. Dieu vous parle, choisi que vous êtes, et il rectifie les erreurs que l'on vous a inculquées, ces idées que la spiritualité est réservée aux extrêmes, ou que le succès matériel comble tout. Non, c'était faux. La vérité, c'est que votre chemin est unique, et il commence par reconnaître cet appel. Sentez-vous la résistance qui monte? Cette petite voix qui dit « c'est trop beau pour être vrai ». C'est normal, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Parce que les élus, ceux qui sont prêts, affrontent d'abord le doute avant l'illumination.
Et voilà que nous arrivons à ce point. Le 13 février marque un seuil. Pas une date au hasard dans le calendrier, mais un moment où les voiles se lèvent. Imaginez Esther, dans l'Ancien Testament, face au roi, son peuple en péril. Elle n'avait pas choisi ce rôle, mais elle avait été placée là pour un temps tel que celui-ci. Comme elle, vos luttes passées, ces nuits blanches à ruminer des échecs professionnels, ces disputes familiales qui vous ont laissé un goût amer, n'étaient pas des punitions, mais une préparation. Vous êtes prêts, même si votre esprit hésite encore. Mais attention, l'hésitation peut coûter cher. Les portes s'ouvrent et se ferment, et celle-ci, elle est entrouverte pour vous maintenant. Qu'allez-vous faire? Continuer à écouter ou laisser filer cette chance? Passons maintenant à ce qui vous ronge vraiment, ces symptômes que vous vivez au jour le jour sans pouvoir les nommer. Prenez une gorgée de votre thé ou de ce vin rouge que vous vous offrez le soir pour décompresser et laissez-moi dépeindre ce que tant d'entre nous connaissent si bien. Vous vous levez le matin, l'odeur du café filtre qui emplit la cuisine de votre HLM ou de votre maison de banlieue, et pourtant, une lourdeur s'installe dès les premières minutes. Le métro vous avale, avec ses grincements de frein et ses odeurs mêlées de parfums bon marché et de fatigue accumulée. Au bureau, les réunions s'enchaînent, les emails pingent sans relâche, et vous jouez le rôle. Le professionnel accompli, le parent attentif, l'ami fiable. Mais le soir, quand tout se tait, ce vide surgit. Vous vous asseyez sur le canapé, la télé allumée sur un fond sonore indistinct, et vous vous demandez, est-ce que c'est tout? C'est exactement ce que ressentent des milliers de Français comme vous après 35 ans, quand la vie semble s'être installée dans une ornière confortable mais étouffante. Vous avez peut-être traversé un burn-out il y a quelques années, ces crises de larmes inexpliquées au volant sur la 6, ou cette sensation de perte de sens lors d'un divorce, d'un licenciement, ou simplement d'une routine qui étouffe vos rêves d'avant. Le dimanche soir, alors que la famille est couchée et que la ville s'endort, vous fixez votre téléphone, scrollant des posts sur des vies idéales, voyages à Bali, carrières fulgurantes, et une jalousie sournoise vous ronge. Pas parce que vous voulez leur vie, mais parce que la vôtre semble fade, comme un pain rassis sans croûte croustillante. Et spirituellement, vous avez peut-être fréquenté l'église le dimanche, ou médité sporadiquement avec une app, mais rien ne comble ce creux au plexus solaire. Vous priez parfois, dans le silence de votre chambre, murmurant des mots pour un but plus grand, mais la réponse tarde et le doute s'installe. Suis-je vraiment vu? Suis-je choisi pour quelque chose de plus? Ces symptômes ne sont pas isolés. Ils se manifestent dans les détails du quotidien français. La pression du boulot qui vous fait rentrer tard, manquant les devoirs des enfants, les factures qui s'empilent sur la table de la cuisine avec cette odeur de papier et d'encre qui vous rappelle la précarité, ou ces soirées solitaires où le vin aide à oublier mais amplifie le sentiment d'isolement. Vous avez 40 ans, peut-être 45, et la quarantaine vous frappe comme un mur, les amis qui parlent de retraite, les parents qui vieillissent, et vous, au milieu, coincé entre obligations et aspirations inavouées. C'est la vie, se dit-on, mais au fond, vous savez que non. C'est un appel déguisé en malaise, un signal que votre âme envoie pour vous réveiller. Et si vous ignoriez ces signes, le stress s'accumule, devenant insomnie chronique, irritabilité avec les proches, ou pire, une dépression masquée qui vous fait douter de tout. J'ai vu des hommes comme Pierre, un cadre lyonnais de 42 ans, qui passait ses week-ends à bricoler dans son garage pour fuir cette sensation, jusqu'à ce qu'un simple signe, un livre trouvé par hasard sur un banc, le pousse à questionner tout. Ou pensez à Marie, une enseignante près de Marseille, 38 ans, mère de 2 enfants. Elle adorait son métier au début, mais maintenant, les copies à corriger s'empilent, et elle se sent vidée, comme si son feu intérieur s'était éteint. Les dimanches, au lieu de profiter de la mer, elle rumine. Pourquoi je ne ressens plus cette joie? Ces histoires sont les vôtres, ou du moins, elles résonnent. Le bruit de la circulation matinale à Lyon, l'odeur de la baguette fraîche à Paris, la fatigue qui vous cloue au lit le lundi,
Tout cela amplifie le symptôme central, un appel ignoré qui hurle en silence. Vous n'êtes pas seul, mais si vous ne l'identifiez pas, il grandit, devenant une ombre qui obscurcit vos jours. Maintenant, creusons plus profond. Pourquoi ces symptômes? Pourquoi ce vide persiste-t-il malgré les efforts? La vérité, c'est que la plupart des gens s'arrêtent à la surface, se contentant de thérapies rapides ou de distractions comme les séries Netflix tard le soir. Mais c'est ici que l'erreur se cache et que la révélation spirituelle entre en jeu. En France, notre culture mélange si bien la laïcité et une quête intérieure discrète. On parle de philosophie à table, on lit Camus ou Sartre pour combler le manque, mais on oublie souvent l'essentiel. Cet appel divin n'est pas abstrait, il est concret, ancré dans notre histoire collective et personnelle. Regardez les causes sociologiques d'abord. Après 35 ans, la pression est immense. Le marché du travail français, avec ses CDI précaires et ses réformes incessantes, vous pousse à performer sans relâche. Des études de l'INSEE montrent que le stress professionnel touche plus de 60% des actifs de cet âge, menant à un épuisement qui mine l'âme. Ajoutez les défis familiaux, enfants qui grandissent trop vite, parents âgés dans les EHPAD de province, et vous avez une recette pour le déséquilibre. Mais spirituellement, c'est plus. On nous a enseigné une foi ritualisée, des messes dominicales, où l'on va par habitude, sans connexion réelle. Les anciennes croyances, héritées de l'éducation catholique ou laïque agnostique, nous disent que Dieu est distant, que le salut vient après la mort. Erreur fatale. La Bible, dans ses racines hébraïques et chrétiennes, parle d'un Dieu qui appelle activement, comme il l'a fait avec Moïse au buisson ardent ou David face aux géants. En France, où la spiritualité est souvent intellectualisée, pensez au débat sur l'existence de Dieu chez les intellectuels parisiens, on rate le point. Cet appel est personnel, urgent, et il corrige les déviations modernes. La cause profonde, une déconnexion de notre essence divine due à des illusions collectives. L'humanité, comme vous le vivez, a couru après le matérialisme, la croissance économique promise par les 30 glorieuses, les pubs qui vendent le bonheur en supermarché. Mais cela a créé un vide spirituel, amplifié par la sécularisation française. Des psychologues, comme ceux de l'APSIB, notent que la crise existentielle post-35 ans est un appel à l'éveil, où l'ego dominant étouffe l'âme. Et spirituellement, c'est clair. Satan, ou les forces du doute, nous ont fait croire que nous sommes seuls, que nos luttes sont aléatoires. Faux! Vos silences nocturnes, vos larmes versées en cachette lors d'une promenade dans les Alpes étaient des préparations. Comme pour Job qui a tout perdu pour tout regagner, ou Jérémie, prophète réticent mais choisi. La plupart font fausse route en cherchant des solutions extérieures, yoga éphémère, coaching live qui coûte cher, sans voir que la cause est un appel ignoré. Prenez l'exemple de ces Français qui, comme vous peut-être, ont grandi avec des comptes moraux déformés. Travaillez dur et Dieu récompensera plus tard. Mais la révélation du 13 février rectifie cela. Dieu parle maintenant, pour les élus comme vous, parce que votre sensibilité spirituelle, ce mélange de logique cartésienne et de foi intuitive, vous rend prêt. Les données sociologiques le confirment. En France, 40% des 35-50 ans cherchent un sens spirituel sans le nommer, selon des sondages IFOP. C'est votre cas? Cette résistance que vous sentez, cette confusion face à ces mots, c'est le signe que la cause est touchée. Un voile s'est levé, et ignorer cela prolonge la souffrance. Mais restez, car la solution arrive, et elle transformera tout. Et c'est là que la transformation commence, pas avec des théories, mais avec des étapes concrètes, ancrées dans votre réalité quotidienne. Imaginez-vous, demain matin, au lieu de vous ruer sur votre café avec anxiété, prendre 5 minutes pour respirer profondément, en écoutant cet appel intérieur. La solution n'est pas magique, elle est pratique, spirituelle et adaptée à nous, Français pragmatiques, qui aimons la logique autant que la foi. D'abord, reconnaissez l'appel.
Chaque jour, notez un signe, un verset biblique qui surgit dans votre feed, une synchronicité comme croiser un vieil ami qui parle exactement de votre dilemme. C'est le prérequis, comme pour Samuel dans la Bible, qui a dû dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Ensuite, affrontez les erreurs passées sans culpabilité. On nous a appris à réprimer les doutes, mais la vraie spiritualité les transforme en force. Prenez Jacques, un ingénieur de Toulouse, 47 ans, en pleine crise de la quarantaine. Il bossait 60 heures par semaine, divorcé, se sentant vide malgré sa promotion. Un soir, lors d'une retraite spirituelle près de Lourdes, pas besoin d'aller loin, juste un week-end, il a entendu cet appel. « Tu es choisi pour plus que les chiffres ». Il a commencé par une pratique simple, journaliser ses prières chaque matin, mélangeant gratitude et questions honnêtes. Résultat, il a quitté son job toxique pour un rôle plus aligné et sa relation avec ses enfants s'est réparée. Pas de miracle hollywoodien, mais une transformation réelle. La clé, c'est le pèlerinage intérieur de 30 jours, tel que décrit dans L'Appel des élus, le périple de 30 jours. Cet e-book, conçu pour des âmes comme la vôtre, guide pas à pas. Jour 1, identification des symptômes via méditation guidée. Jour 10, révélation des causes avec des insights bibliques adaptés à la vie moderne. Jour 20, étapes de solution comme des affirmations quotidiennes et des actes de foi concrets. Imaginez Sophie, une infirmière bordelaise de 39 ans en burn-out après la pandémie. Elle luttait avec la routine hospitalière, les nuits sans sommeil, l'odeur d'antiseptique qui collait à sa peau. Elle a téléchargé l'e-book sur un coup de tête et au fil des 30 jours, elle a intégré des pauses spirituelles, visualisé son temps tel que celui-ci, comme Esther. Aujourd'hui, elle a lancé un petit groupe de soutien spirituel pour soignants et se vide, rempli par un but clair. Ces étapes ne sont pas abstraites. Elles incluent des exercices pratiques, marcher dans un parc parisien, comme le Luxembourg, et parler à Dieu de vos peurs, le chômage qui plane, les relations tendues. Utilisez des outils comme la respiration 4-7-8 pour calmer l'esprit agité, puis lisez un passage clé, comme Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Pour les causes, l'e-book révèle comment les illusions sociétales, consumérisme français, pression des réseaux, bloquent l'appel, avec des quiz pour identifier vos blocages. Et pour la solution, des défis quotidiens, commenter un verset sur les réseaux, partager un témoignage anonyme, ou offrir un geste de générosité comme inviter un voisin isolé à café. C'est cela, être élu, non pas parfait, mais obéissant. Pensez à David, berger devenu roi. Ses combats contre lions et ours étaient des entraînements pour Goliath. Vos combats, un mariage difficile, une perte financière lors de la crise de 2008, vous ont forgé. L'e-book structure cela en 30 jours. Semaine 1-2 pour déconstruire les erreurs, croyances fausses sur la foi passive. Semaine 3-4 pour reconstruire avec des prières actives et des visualisations. Des histoires comme celle de Laurent, un entrepreneur niçois de 52 ans, illustrent, après des années de doutes athées hérités de l'école laïque, il a suivi le périple et vu des portes s'ouvrir. Un partenariat inattendu, une paix intérieure qui a sauvé son couple. La spiritualité française, mêlant raison et mystère, s'y prête parfaitement. Pas de fanatisme, mais une foi logique, ancrée. Et si vous hésitez encore, c'est le moment de l'action. L'e-book n'est pas un livre ordinaire, c'est un guide exclusif pour les choisis, avec des audios méditatifs et un journal interactif. Imaginez les synchronies qui suivront, un appel professionnel pile au bon moment, une guérison relationnelle. Mais il faut commencer. Les symptômes s'estomperont, les causes seront clarifiées et la transformation irréversible. Comme pour Moïse face à la mer Rouge, avancez. Le chemin s'ouvrira. Au fil des jours, vous sentirez l'appel s'amplifier. Jour 5, par exemple, l'exercice de gratitude spirituelle. Listez 3 signes de l'orchestration divine dans votre vie. Peut-être ce job qui vous a sauvé d'une dérive pire. Jour 15, affrontez une peur.
Parlez à un proche de votre quête, brisant le silence français sur la spiritualité. Des témoignages affluent. Claire, 41 ans, avocate à Lille, a vaincu son anxiété chronique en reliant ses symptômes à un appel ignoré depuis l'enfance. L'e-book l'a guidée vers une reconversion vers l'écriture spirituelle, libérant un talent endormi. La solution s'étend aux défis familiaux. Intégrer des rituels comme une prière du soir en famille, transformant les tensions en liens. Professionnellement, visualisez votre Goliath, ce projet bloqué, et avancez avec foi. L'e-book inclut des chapitres sur la logique spirituelle, citant Pascal ou Teilhard de Chardin pour ancrer cela dans notre héritage français. Pas de mysticisme vague, mais des outils. Trackers de progrès, affirmations comme « Je suis choisi pour ce temps et je réponds ». Et pour ceux en quête de sens pur, les 30 jours culminent en une révélation personnelle, votre but unique. Comme Esther, risquant tout, vous oserez lancer ce blog, pardonner une vieille rancune ou simplement vivre avec audace. Les causes profondes, comme la déconnexion sociétale, sont disséquées avec des insights psychologiques. Comment le rationalisme français masque l'âme et comment l'appel la réveille. Continuez ainsi et les transformations s'enchaînent. Prenez plus d'exemples. Antoine, 36 ans, prof à Rennes, luttait avec la routine scolaire et un sentiment d'inutilité. Le périple l'a mené à intégrer la spiritualité dans ses cours, inspirant ses élèves. Ou Élise, 44 ans, à Strasbourg, qui a surmonté un deuil en voyant ses larmes comme préparation divine. L'e-book est votre allié. 30 jours pour passer de l'ombre à la lumière, avec des bonus comme des prières adaptées aux saisons françaises, un hiver introspectif, un printemps de renaissance. Cette voie n'est pas facile, mais elle est vôtre. Les symptômes s'effacent quand vous agissez, les causes perdent leur pouvoir quand vous les nommez. La solution fleurit dans l'obéissance. Êtes-vous prêt à entamer ce périple? Revenons un instant sur le voyage que nous avons fait ensemble. Vous êtes parti d'un salon sombre, avec ce poids sur la poitrine, à travers les méandres de vos symptômes quotidiens, ces matins lourds, ces soirs vides, jusqu'aux causes cachées, ces illusions que la société et les vieilles croyances nous ont imposées. Et maintenant, vous tenez la solution entre vos mains. Un chemin clair, concret, vers la transformation que votre âme réclame. Ce n'est pas une fin, mais un début, où l'appel du 13 février résonne encore, vous rappelant que vous êtes choisi, vu, préparé pour un temps tel que celui-ci. Imaginez ce que sera votre vie dans 30 jours, plus de doutes paralysants, des relations plus profondes, un travail aligné avec votre essence, la peur qui vous retenait, dissoute, l'espoir qui pointait timidement, épanoui. Vous appartenez à une communauté d'élus, discrets mais puissants, qui osent écouter au milieu du bruit du monde. Et pour rendre cela réel, dès aujourd'hui, procurez-vous l'appel des élus, le périple de 30 jours. Ce n'est pas un achat ordinaire, c'est un investissement dans votre destinée, exclusif pour ceux qui sentent l'urgence. Limité en stock, avec un bonus immédiat. Une méditation guidée audio pour démarrer ce soir. Cliquez sur le lien en description avant que la porte ne se referme. Ne laissez pas ce moment filer, votre transformation attend et elle commence maintenant. Souvenez-vous, l'appel divin n'attend pas. Il frappe à votre porte et en répondant, vous ne changez pas seulement votre vie, mais vous devenez le phare pour d'autres. Allez, agissez. Votre lumière est prête à briller. Et si, en cet instant précis, vous fermiez les yeux un moment et laissiez ces mots infuser en vous comme la pluie de février qui s'infiltre doucement dans la terre assoiffée. Imaginez le bruit distant d'une sirène qui hurle dans la nuit parisienne, un écho à ce cri intérieur que vous avez si longtemps étouffé. Votre lumière, cette flamme vacillante que vous avez protégée sous des couches de routine et de doute, n'attend que votre souffle pour s'embraser. Mais comment faire le premier pas quand les ombres du quotidien semblent si épaisses? Laissez-moi vous guider un peu plus loin, car ce périple ne s'arrête pas à l'achat de l'e-book. Il s'étend à une vie entière de découvertes, où chaque jour apporte sa propre révélation.
comme les saisons qui se succèdent avec patience et régularité en France. Pensez à ces matins d'hiver, quand le froid mordant de l'air vous réveille avant même l'alarme de votre téléphone. Vous vous levez, les pieds nus sur le carrelage glacé de votre appartement, et cette lourdeur familière s'installe à nouveau, un poids invisible qui tire sur vos épaules comme un sac à dos trop chargé lors d'une randonnée dans les Vosges. Au lieu de vous précipiter vers la machine à café, dont le gargouillis rassurant remplit l'air d'une odeur amère et réconfortante, imaginez une pause. Asseyez-vous à la table de la cuisine, où la lumière grise du jour, filtrant à travers les rideaux bon marché, dessine des ombres elongated sur le bois usé. Prenez un stylo, n'importe lequel, même celui qui traîne parmi les factures impayées, et notez un seul mot: écoute. C'est le début d'une habitude, un rituel simple qui ancre l'appel divin dans le concret de votre existence. Pas de grandiloquence, juste l'humilité d'un geste quotidien, comme celui de croquer dans une pomme rouge et juteuse du marché, sentant son acidité réveiller vos sens engourdis. Développons cela plus profondément, car la transformation ne se produit pas en un claquement de doigts, mais par des couches successives, comme les strates d'un vin bordelais qui se révèlent au palais patient. Dans les pages de l'appel des élus, le péril de 30 jours, au-delà des exercices structurés, il y a des insights qui touchent au cœur de notre condition française. Cette dualité entre le rationalisme hérité de Descartes, qui nous pousse à tout disséquer logiquement, et l'instinct mystique qui bouillonne sous la surface, comme un ruisseau souterrain dans les calanques provençales. Par exemple, jour 7 du pèlerinage invite à une méditation des contrastes. Visualisez votre vie actuelle avec ses bruits assourdissants, le klaxon impatient sur le périphérique, le bourdonnement incessant des notifications sur votre écran, et superposez-y l'image d'un appel clair, comme la voix de Dieu résonnant dans le silence d'une cathédrale gothique, ses voûtes hautes et sombres absorbant les échos de vos peurs. Sentez l'émotion monter, une vague de soulagement mêlée à une excitation timide, comme quand vous découvrez un sentier inattendu lors d'une promenade en forêt de Fontainebleau, où les feuilles mortes craquent sous vos pas, et où soudain une clairière s'ouvre, baignée de lumière filtrée. Ajoutons à cela des exemples plus intimes, pour que ces idées ne restent pas abstraites, mais deviennent des miroirs de votre propre parcours. Rappelez-vous peut-être cette période de votre vie, il y a 5 ou 10 ans, où un événement mineur a tout ébranlé. Une promotion refusée qui vous a laissé un goût d'amertume dans la gorge, comme un café trop fort bu à jeun, ou une conversation anodine avec un collègue qui a touché une corde sensible, évoquant des rêves d'enfance oubliés sous le poids des responsabilités. Prenez le cas de François, un comptable de 43 ans à Nantes, dont la vie se résumait à des tableaux Excel et des trajets en tramway bondés, imprégnés d'odeurs de sel marin et de fatigue collective. Il se réveillait chaque matin avec une nausée sournoise, non pas physique, mais spirituelle, un sentiment que ces chiffres, si précis, masquaient un vide abyssal. Lors d'une pause cigarette sous la pluie fine de l'Atlantique, un vers... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.